Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, bonjour Dimitri. Bonjour. On se trouve à la pépinière de Zoetewey. Peux-tu présenter ton activité? Oui, j'ai un petit pépinière avec des fruitiers et un peu de légumes. C'est commencé comme, je ne sais pas en français, un hobby. Oui. Ouais. Oui, et maintenant c'est grandir et grandir. Et j'aime expérimenter. Donc, c'est surtout des fruitiers, des plantes rares, difficiles. Et je veux expérimenter et planter les plantes ici pour le goûter, voir comment ils poussent et tout ça. Ouais. Très bien, et on va commencer du coup avec les agrumes. Ah oui, j'ai une collection des agrumes rustiques. Ils sont dans un tunnel parce que je suis encore très, comment on dit ça, prudent avec mes plantes pour les greffages. Hein. Mais je vais les planter dehors aussi. Ouais. Il y a déjà quelques espèces qu'il y a dehors. Ouais. Mais quand même, 2 années passées, l'hiver était très froid dans décembre. Le froid, c'est le gel, c'est difficile. C'est pas juste les degrés que ça importe. C'est aussi le temps. Et c'était très, très précoce dans décembre. Et quelques espèces sont gelées. Comme les petits sont des nouvelles espèces. Parce que je dois trouver les plus rustiques, comme ça. Il n'y a pas beaucoup de fruits cette année. Ils sont quelques. C'est le Thomasfield, je pense, oui, Thomasfield. C'est le goût comme un orange. Des petits fruits, mais c'est juste un orange. Et c'est très, très rustique. C'est un de mes favorites. C'est un kumquat. Il y a dehors aussi depuis 5 ou 6 années. C'est un des plus rustiques que j'ai dans ma collection. Je ne sais pas, il y a des fruits cette année. Normalement, on en voit un petit oui, ici. Petit. Normalement, il y a beaucoup. Et il est très sucré, très bon. Oui, très bon. Ici aussi. Ça peut être un problème avec des citrus. La maturité, c'est décembre, janvier, février. Donc, ça, c'est un problème avec ils sont rustiques, les plantes, mais ils doivent trouver les plantes, les espèces, les variétés, qui peuvent aussi les fruits, peut-être avoir un gel, ouais, tu comprends? Oui. Donc, il faut que le fruit résiste aussi au froid, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Un autre favori, c'est ça, ici. Il n'y a pas de fruits cette année. Ah oui, il y a. Oh, comment? Très petit. C'est, je ne sais pas en français, un pamplemousse. Ah oui. Ouais, ce sont des grands. Tu vois ici que c'est le trifoliate. Oui. Et ce sont beaucoup des citrus sont des hybrides. Des hybrides avec Poncirus. Le résultat est la rusticité, mais le goût est de Poncirus
n'est pas bon. Donc ça va, ça marche. Quand tu sais, tu peux goûter un peu le goût de Poncirus, mais ça marche, ça c'est ok. Ils sont des grands fruits. Ok, beaucoup des espèces sont nouveaux. Il y a des fruits ici, c'est le yuzu, je pense. Ah oui, yuzu numéro 3. Je pense que c'est la première année que j'ai des fruits. Je pense que le Ichang, c'est plus bon. Tout le monde veut les yuzu. Mais je pense que le goût de Ichang, c'est mieux. J'ai un Ichang là-bas. Un autre Ichang là-bas, je pense. Oui, ça c'est un Ichang aussi. Il a l'air plus vigoureux aussi. Oui, oui. Oui, il y a beaucoup de différents dans la vigueur. Et j'ai un très bon mandarin, un Satsuma Okitsu. C'est très très bon, mais il y a gelé, mais parce qu'il est tellement bon, j'ai le de plus dans ma collection. C'est une exception. Voilà, ce sont je pense que c'est 33 variétés de citrus. Et tu les greffes sur du Poncirus, du coup? Ah oui, oui. Quelques sont gelés parce qu'ils n'ont pas greffé sur Poncirus. Ce sont surtout des plantes que j'ai achetées. Et c'est pas toujours c'est pas clair que c'est le porte-greffe. C'est très important, oui. Il y a des espèces qui sont gelées parce que peut-être pas le greffage est gelé, mais le porte-greffe est gelé. Ouais. Quand même dans le tunnel. Ah ouais, ça nous intéresse, quoi, là. Des bananes en Belgique. Des bananes, oui, des bananes belgiques. C'est possible ici parce que c'est un petit variété, un dwarf. Comment c'est? Un nain? Nain, ouais, un nain. Ouais. Parce que les autres espèces, ça ne marche pas ici. C'est trop petit. Ouais. Donc c'est l'Orinoco nain, dwarf Orinoco. C'est la seconde année qu'il a des fleurs, cette fois-ci. Mais l'année passée, c'est pas marché parce qu'on a eu un peu de gel ici. J'ai un stove ici, mais ouais. Donc cette année, ouais, ça doit marcher, je pense, j'espère. Ils sont comestibles, pas de grains, comestibles comme un plantain. Et si je savais mais je n'ai pas essayé déjà, quand il devient mûr, on peut les manger comme ça. Et tu vois, c'est premier les fruits femelles, et après, c'est ça les premiers fleurs masculines. Et c'est un problème, c'est pas un problème avec ça, parce que c'est parthénocarpe. Il fait des fruits sans pollinisation. Quelques autres espèces de bananiers, comme les Musa velutina, doivent être pollinisation. J'avais des bananes aussi. Ils sont comestibles, mais ils sont petits et il y a beaucoup de grains dedans. Ils ne sont pas très intéressants. Mais la première année, je n'ai pas de bananes parce que tu dois avoir 2 plantes en floraison la même période. Voilà, des bananiers belges. Oui, donc ça c'est la pépinière.
Dans l'hiver, il y a plastique. C'est pour la semaine prochaine, je pense. Toutes des plantes petites. Je suis comment on dit ça? Je veux propager. Pas grandir les plantes. J'ai toutes des plantes petites. Les boutures, les greffages. Je fais beaucoup de greffages. 20 000 greffages cette année, chaque année. Voilà, oui, c'est la pépinière. J'ai 1050 non, espèces de. Voilà. Je suis commencé très petit là-bas. Depuis 4-5 années, j'ai la pépinière ici et j'ai amélioré quelque chose comme réussir l'eau. Il y a chaque bête dedans, il y a oui, un tube qui va capture, comment on dit ça, l'eau, et l'eau va dans les silos. Je peux Donc tu récupères l'eau, quoi, alors ici. oui, dans les silos, oui, oui. On veut voir ça là-bas. C'est un schéma. Comment ça marche. Ah, ok, ouais. Un schéma, du coup. C'est très clair. Le système de l'eau. Donc, dans l'hiver, la pluie. Oui, comment on dit ça? Caché dans ici, tu peux entendre. Et maintenant, dans l'été, c'est dans les dessous des potes. Ça va aussi ici. Il y a 2 pompes. C'est dedans. J'ai des lumières ici. Donc la pompe le plus bas, c'est pour l'été. Donc quand il n'y a pas beaucoup d'eau et quand il pleut, la première part de pluie, il y a des nutriments dedans. Ouais. Et ça va à la première silo. Donc je peux ouais, je ne sais pas le mot. Ouais. Il y a des nutriments seulement dans le premier silo et l'eau claire dans les autres silos. Et donc, je peux choisir quoi je donne à les plantes. Donc, l'aziminier. Oui. Pas déjà mûrs, mais j'en ai des grands fruits. C'est je suis j'ai étudié agriculture tropicale. Ça ne marche pas ici, mais la simina, c'est un fruit tropical qui marche ici. Donc c'est très bien, très bien. Et c'est très toute année tu as des fruits. Pas avec les prunes, pas avec les pommes, pas avec les poires, mais la siminier, tu as des fruits chaque année. Il y a une floraison depuis 3 semaines dans le printemps. Et quand il y a des gels dans le printemps, les floraisons peuvent être gelées, mais parce que c'est 3 ou peut-être 4 semaines, ça marche toujours. Il y a toujours des fleurs qui ne sont pas gelées. Ouais. Il a quel âge celui-ci, par exemple, à peu près? Celui-ci à peu près
8 années. Oui, 8 années, je pense. J'ai des autres qui sont 18 années. Je ne sais pas que tu veux voir d'ici. Non, non. C'est, oui, 4 mètres depuis 10 années, je peux dire. Sur l'azérolier. Ah oui, bien. Ça, c'est l'azérolier. Oh, Crategus, c'est plus facile. Crategus européen. On se trouve en France. On connaît ici le Crategus sauvage, mais c'est pas à bon goût. Crategus est en famille très ancienne. On se trouve en Amérique, l'Asie, l'Europe. Donc beaucoup d'espèces, différentes espèces. Le Mexicana, le Azarolus, Pinnatifida, toutes espèces. Et dans les autres côtés du monde, ils ont mangé aussi. Ce sont toutes des espèces qui sont comestibles et mangées commerciales. Donc voilà, tu as goûté le fruit. Hein. Ouais, comme une petite pomme un peu acidulée. Ouais. C'est pas très mûr. Hein. Dedans, c'est un peu comme une pomme aussi. Avec des grains, 5 grains dedans. Oh. Ce sont les grains. Et celui que tu as dans ta main droite. Ah oui, ça c'est un Pinnatifida, mais c'est un petit. Normalement, ils sont comme ça. Ils sont vraiment des petits pommes. Oui. Et donc, ça c'est de Chine. Et ils ont sucré là-bas et vendu à la market. Voilà, c'est le kaki. Ça c'est le Nikita's Gift. C'est un croisement de le kaki américain et le kaki asiatique. Il y a le kaki européen aussi, le lotus. C'est le porte-greffe. Voilà, ça c'est le lotus. Donc on a les 3 kakis ici dans un plante. Ce sont des fruits pas comestibles. Ouais, il faut qu'ils soient bien mûrs, oui, il faut qu'ils soient blés. Oui. Mais très bien goût, oui, très bon goût. L'année passée, il y a beaucoup de fruits, et, trop de fruits. Pour ça, maintenant, pas beaucoup de fruits. Et malheureusement, pas beaucoup de greffage. C'est un problème pour moi. Elle ne pousse pas parce que très humide, l'hiver très humide. Et probablement le grand récolte l'année passée. Oui, c'est un nouvel parcelle. J'aime les nouveaux parcelles. Je sais maintenant que je veux les plantations plus longtemps que 10 années. C'est assez. Et je veux planter de nouvelles espèces, essayer des nouveaux pots de greffe, tout ça. Et les plantes poussent bien, j'ai beaucoup de greffage, c'est plus bon pour moi. Et j'aime le nouveau parcelle parce qu'il y a beaucoup de nutriments qui sont là-bas. Normalement, j'ai des légumes dans les fruitiers. Mais cette année, je veux expérimenter avec la consoude. J'ai oublié, ouais. C'est très populaire parce que les gens pensent qu'il y a des nutriments. Mais je pense que c'est bien pour le mulch, ouais, et pour nourrir le sol. Oui, et contre les mauvaises herbes. Ah oui. Ouais, c'est ça. Donc ici, c'est tous les différentes espèces, des Crategus, Prunus avium,
tout est différent et tout est nouveau espèce pour voir que ils sont bons, bon goût. Tu sais déjà. Avec le cul de rania, c'est pas un fruitier qu'on rencontre souvent. Ah non, 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 c'est pas. Donc les fruits vont devenir rouges à maturité. Oui, 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 rouge et un goût de melon aquatique. Je ne sais pas en français, les grands melons. Pastèque? Pastèque, je ne sais pas. Des grands melons. Oui, oui c'est bien pastèque. Rouge, ouais. rouge. Ouais, Ouais. C'est le goût comme même. Ouais. Ce sont des petits fruits. Il veut grandir un peu, doubler comme ça. Et ils sont mûrs fin d'octobre, ouais, comme quelque chose comme ça. On va voir ici. C'est un expériment. J'ai des autres plants de seedless-tiers, des grandes plantes. Et on va fruitier sans pollinisation, mais ça ne marche pas très bien à ce moment. Donc ici, il y a un pollinisateur et aussi les autres variétés pour voir que la goût est peut-être mieux. Voilà. Beaucoup de fruits, oui, vraiment à jeune âge, beaucoup de fruits. C'est un plant de l'Amérique centrale, je pense, de l'origine. La même famille de concombre. C'est un peu sensitif à la longueur des nuits. Donc, c'est seulement cette variété qui commençait à fruitier assez précoce sont bons pour ici. A besoin de beaucoup de fertilisation. Et voilà. Donc la chayote. La chayote. Je a pense beaucoup de fruits. qu'un plante peut donner quelques centaines de fruits. Voilà. Et spécialement les je ne sais pas en français, wasps, aussi des bumblebees. I should not talk about that. I don't know en français. Les insectes noirs et jaunes. Ah, les abeilles? Pas les abeilles. C'est les guêpes? Les guêpes, oui, je pense que c'est les guêpes. Ils aiment les fleurs. On voit que tu as encore des bananiers derrière. Oui, la gira de Canna edulis et les bananas Helen's hybride de Helen. Ce sont des bananiers comme annuels. Chaque année, c'est le seul bananier que j'ai expérimenté pour dans l'hiver prendre dedans, mais sans des racines, juste sec. Et ça marche très bien avec le Helen's hybride. Et l'idée, c'est que la floraison, le début de floraison est dedans ici, et qu'on reste les plantes dehors, ça va geler juste ici, ça va pousser de plumes. Pour avoir une floraison, je dois essayer. Probablement, c'est pas possible, mais je dois essayer. Et je prends les dedans. Et en même temps, je peux pot cette jeune plante pour acheter, pour vendre. J'ai besoin de plus de parcelles pour expérimenter avec des nouveaux espèces qu'aucune
ne connaît. Ça, c'est le Prunus maritima, c'est de l'Amérique du Nord. Il y a des fruits de jaune à noir, tout dedans. Un goût un goût comme Ribes uva crispa. Tu vas améliorer en français, je ne sais pas. Le groseille à macro. Et j'ai pu goûter du coup hors caméra et franchement, super bon fruit, assez juteux, pas d'astringence. Je connaissais pas du tout. Il y a ici avec des fruits jaunes. Je suis très heureux parce que ce sont tous des sémailles et j'ai pas beaucoup de place. Donc, il y a 12 plantes que j'ai plantées. Donc oui, la prochaine c'est de sélectionner et greffer par exemple 7 et fonder avec un nouveau cultivar avec des fruits jeunes. Et ici, il y a un intéressant, mais les oiseaux ont déjà mangé. Il y a des fruits très très noirs, très bon, avec un très bon goût. Pas un grand plante et pousse très lentement, mais c'est très intéressant, je pense. Mais c'est ça que je trouve incroyable dans ton travail, c'est que déjà, c'est des espèces qu'on ne connaît pas spécialement, comme le Prunus maritima, et tu vas même trouver des variétés à fruits jaunes, à fruits très foncés. Franchement, c'est vraiment incroyable ce que tu fais. Oui, je pense aussi. Je deviens très heureux de ça. Ici aussi, c'est aussi de l'Amérique du Nord, je pense. Le plum indian. Je peux penser avec le nom latin. Indianenplum. Ça ne vient pas. C'est comme le prunier, un prunus. Non, c'est pas un prunus. Pas un prunus. Ce sont des petits fruits comme un prunus, un peu comme le Prunus maritima, plus petit, mûr dans l'été, c'est déjà fini. Un grand sémaille dedans, Okay. Ça c'est un peu moins que... C'est bon avec le Prunus maritima, c'est un petit grain et beaucoup de fruits. Ça, l'autre côté ici, ouais. Ouais. Mais c'est un beau goût. Je pense qu'on peut manger beaucoup de cette espèce. Mais c'est très nouveau pour moi. Ouais, c'est intéressant, franchement, c'est une espèce qu'on ne connaît pas. Puis là, on peut retrouver aussi des kakis avec des planches de culture annuelles aussi. Entre. Ouais, une parcelle test du coup ici. Ça, c'est le Virginia. C'est pour, depuis quelques années, récolter des grains pour des porte-greffes de moi-même. Ça, c'est le lotus. Ça, ce sont des sémailles de Virginia. Donc, c'est encore attendre quels sont les mâles et quels sont femelles. Ça, le lotus, j'ai déjà sais, ce sont greffés. Il y a 2 mâles et tous les restes sont femelles pour récolter des sémailles pour porte-greffe. Très bien, je pense qu'on a fait le tour du coup de ton projet, de ta pépinière, tes expérimentations. Enfin, on n'a pas su tout parcourir parce que tu plantes tellement de choses que c'est pas évident de tout présenter. Mais en tout cas, merci beaucoup Dimitri pour le temps passé avec nous. On mettra le lien vers ton site internet en bas de la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt les permapotes. Merci, avec plaisir.